Hop là, c'est parti. Salut les aliens, salut à tous, j'espère que vous pétez la forme, on fait le partage. Dites-moi si dans le chat, le son est toujours OK, si l'image est OK, pendant que je termine les derniers réglages. Ça, c'est bon, et normalement, là, on est bon. All right, alors, yes, c'est parti. OK, dites-moi dans le chat si tout est OK. Yes, c'est OK, super, merci. Impec. All right, aujourd'hui, on va parler de comment faire plus en moins de temps. Ouh, le petit sujet épineux qui passe toujours bien dans notre quête de la maîtrise du temps. OK. Comme d'hab, je vais regarder qui est là. Laissez-moi faire un coucou. Qui est là? Caro est là. Salut Mélanie. Salut Steph. Salut Emmanuel aussi. Hello. Qui Déborah est là. Coucou Déborah. Chloé est là aussi. Les autres, dénoncez-vous. Marquez dans le chat. Faites un petit coucou, un grand comme vous voulez. Comme d'hab, les amis, il y aura notre moment de questions-réponses à chaque fois, hein, ça c'est OK comme à la fin, mais servez-vous du chat pour poser les questions soit en cours de route, j'y réponds, soit, du coup, je les garde pour la fin. Hello doc, j'espère que ça roule. Qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? Comme d'hab, le bon hashtag live, hashtag replay, les habitués, vous le savez. Les petits nouveaux, parce que oui, à chaque fois, chaque semaine, il y a des nouveaux qui nous rejoignent. Quelle folie vous a pris de nous rejoindre dans ce groupe d'entrepreneurs atypiques. Enfin, je ne comprends pas. Pourquoi est-ce que vous ne voulez pas faire comme tout le monde? Pourquoi est-ce que vous ne voulez pas faire les mêmes actions que tout le monde pour avoir les mêmes résultats que tout le monde et puis pour ensuite dire, mais je ne comprends pas pourquoi ça ne marche pas? All right. OK, good. Alors, pour les nouveaux, je vous explique le hashtag live, hashtag replay. Deux raisons. La première, c'est que du coup, ça me permet de jouer sur la durée du live. S'il y a beaucoup de monde en live, du coup, on ne se limite plus. Et donc, on est parti jusqu'à 19h30 heure de Paris ce soir. Et, on dit heure de Paris, heure de Strasbourg, voilà. Et le deuxième point, beaucoup plus important, c'est que avec vos commentaires, Ohio, gozaimasu. Moi, j'ai envie de dire annyeonghaseyo. Annyeonghaseyo, c'est du coréen. Et qu'est-ce que je disais? Yes, les commentaires font remonter la notification dans le groupe Facebook et du coup, ça permet à tous ceux qui n'ont pas reçu les notifs parce que Facebook n'a pas envie de les donner, de se dire: «Oh putain, le live va commencer, let's go!» OK, good. Maintenant, vous savez tout. Comme d'habitude, les amis, je parle très vite, donc marquez-moi dans le chat. Salut Sabine, salut mon Bertrand, salut Tiffany, du coup. Je parle extrêmement vite, donc s'il y a des choses qui squeeze, vous me le mettez dans le chat. Je parle extrêmement mal, je suis vulgaire, je suis vraiment une très mauvaise personne. Ne soyez pas surpris, mais si vous avez des enfants autour de vous, mettez un casque. Parce que des fois, ça part en cacahuète. Et c'est OK. Tiens, allez, on est parti, les amis. Marquez-moi dans le chat, marque-moi dans le chat, là, si toi aussi, tu es sur une échelle de, allez, de 0 à 10, tu es en lutte avec le temps. Quand je dis en lutte, c'est quoi? C'est 0, non, non, je maîtrise mon temps, c'est OK, tout va bien. Et 10, j'ai l'impression d'être tout le temps à la bourre, quoi. D'être tout le temps, putain, je comprends pas, de courir toujours derrière le temps. Parce que le thème d'aujourd'hui, et j'en parlerai plus tard, il a une saveur particulière pour moi, qui suis un spécialiste des to-do list, j'étais un spécialiste, j'avais un doctorat en to-do list à la con avec 50 trucs. 10, boum, yo, hello Delphine, 10 comme ça, c'est fait, Tiffen, t'es au bon endroit, au bon moment, ça va être parfait. Les autres personnes, ok, good, pas de stress. Ah oui, il y a un décalage entre le moment où je te parle et le moment où je te lis, le moment où je termine mon schnapps, le moment où je termine mon rhum, et le moment où je termine, qu'est-ce que j'ai mis là-dedans? Un café froid. OK, 10, le temps est mon ennemi, pourtant maintenant je note. Yes. Donc là, je vais vous donner des pépites pour comprendre déjà d'où ça vient. OK, avant d'aller agir sur un problème, et ça c'est souvent quelque chose qu'on a tendance à oublier, l'être humain de manière générale, mais particulièrement dans le monde de l'entreprise. Identifier un problème, c'est cool, se dire: «OK, là il y a une couille dans le potage, qu'est-ce que je fais?» OK. Mais savoir d'où ça vient, c'est fondamental. OK? Avant de traiter le quelque part les conséquences, le résultat de ce qui se passe, c'est qu'est-ce qui se passe en amont, d'où ça vient et c'est à la racine qu'on va aller traiter ça. Right? Juste avant ça, je voulais faire un énorme bravo à Gwen qui a cartonné là, je crois que c'était 7 ventes la semaine dernière, 5 celle de la précédente, c'est un truc de ouf. Un énorme bravo aussi à Ludwig et Gaël qui ont sorti un joli contrat à 32 000. Adeline aussi qui a sorti d'énormes contrats, dont un avec une très belle firme, pour traitance pour une très belle firme américaine, je dis vraiment bravo là-dessus. Donc ça, c'est tous les participants au Shuriken et j'ai pas mis la photo parce que ça date d'hier et que j'avais fait le
J'avais préparé le live avant-hier et je dis bienvenue à Claire avec nous dans le programme Shuriken. Right? Pourquoi est-ce que je vous propose le thème d'aujourd'hui? Je l'ai dit en amont, c'est toujours une histoire de quête du temps. Comment est-ce que je fais plus pour moins? Et donc, des fois, enfin, moi, c'était mon cas, j'avais tendance à me jeter sur, tu sais, j'avais le syndrome du shining object, l'objet brillant. J'avais tendance à me jeter sur des outils en pensant que ça allait être une solution. Mais quand vous analysez d'où ça vient, quand vous comprenez pourquoi est-ce que vous agissez de telle manière, pourquoi est-ce que finalement, hey, si tu dégages 15 heures dans la semaine, qu'est-ce qui va se passer de ces 15 heures? Quand vous comprenez ça, eh bien, vous pouvez agir en amont. C'est difficile d'intégrer le temps, les urgences, les priorités. Déjà, exactement, Delphine, c'est propre à chacun. Ce qui est important et urgent, déjà, c'est pas la même chose. Important et urgent, c'est pas la même chose. Un petit coucou à la matrice d'Eisenhower. Mais c'est surtout une histoire de qu'est-ce qui est prioritaire pour toi. All right? Donc là, je vais rentrer dans le vif du sujet. J'ai pas mal de choses à vous donner. Et donc, je vais vous partager en réalité 10 lois qui vont vous permettre de faire plus en moins, mais qui vont vous permettre surtout de comprendre ce qui se passe en amont, okay, pour que vous puissiez passer du stade au est-ce que finalement j'ai besoin d'un outil pour mesurer? Est-ce que finalement c'est une succession d'astuces dont j'ai besoin? Non, avec des astuces, vous mettez des sparadraps sur une hémorragie. Donc non, ce que je vais vous donner aujourd'hui, c'est pas une liste d'outils à télécharger, machin, etc. Non, ça c'est de la connerie, ça sert à rien. Ça sert qu'après, en réalité. C'est une liste oui, de lois et d'effets, ça s'appelle comme ça, qui vont permettre de comprendre quelle est la racine mère. La racine mère? Qu'est-ce que c'est que cette merde? Ça ne veut rien dire, ça. Quelle est la racine carrée trigonométrique du problème? Ok, c'est parti, les amis. Alors, vous connaissez, pour les habitués, vous connaissez mes talents de PowerPoint, d'artiste et tout, c'est clairement pas mon domaine de compétences. Je laisse ça aux vrais artistes, donc là, je vais vous faire un truc ultra simple. Ici, je vais vous parler, la première loi, elle est connue de tout le monde. Elle est connue de tout le monde, c'est cette fameuse loi de Pareto, c'est les 20-80. Okay, les erreurs qu'il y a sur cette loi-là. Après, bien évidemment, je vous donne d'autres choses, parce que la loi de Pareto, quasiment tout le monde la connaît. Les erreurs, c'est quoi? C'est de faire la mauvaise action. Là, tout ce que je vous donne, c'est un focus en réalité sur toi, sur ta personne, mais surtout sur le toi entrepreneur, chef d'entreprise. Okay, c'est super important d'avoir ça à l'esprit. Donc, les erreurs que je vois concernant cette histoire de Pareto, c'est souvent faire la mauvaise action. La mauvaise action, c'est quoi? Tu es en train de te concentrer sur ton site internet, sur tes flyers, tes cartes de visite, alors que ce dont ton entreprise a besoin tout de suite, c'est de clients. Ouh, tu parles ça? Mais oui, mais ça nous rassure d'aller chercher, d'aller peaufiner cette carte de visite parce qu'on pense que c'est la carte de visite qui va faire en sorte que le client va acheter chez toi. C'est ça notre débat. Autre point que je vois le plus souvent, c'est cette histoire de perfectionnisme. C'est passer trop de temps sur tes posts, je sais pas, LinkedIn, Facebook, peu importe, alors que ça t'amène aucun prospect. J'ai même pas parlé de client là, hein. J'ai juste dit quelqu'un qui lève le sourcil et qui se dit « Oh, c'est intéressant ce que tu viens de poser ». Ça, je le vois très souvent. On prend énormément de temps pour faire un calendrier éditorial, on pose les trucs et puis finalement, il ne se passe rien derrière. Ok, c'est juste normal. Oui, mais Chris, il faut le faire. Oui, mais pas comme ça. Pour vous donner un exemple, aujourd'hui, mon contenu mensuel du groupe des atypiques, il est fait en 3 heures. Le contenu mensuel, 3 heures. Il y a un live par semaine, il y a un PDF à demander par semaine, il y a un mini-live aussi par semaine. Enfin, vous imaginez la taille du contenu, quoi. 3 heures. 3 heures. Il n'y a plus de hasard là-dessus, parce que je vous donne le nectar du nectar. Ok? Donc, pourquoi est-ce qu'il faut le faire? Pourquoi il faut faire attention à cette loi de Pareto, mais pas comme on nous la sert tous les jours? Eh bien, tout simplement parce que, bon, déjà, on a tous 24 heures, hein, pas une de plus, pas une de moins, généralement, mais tu n'as pas besoin de toutes les passer sur ton business. On se rend compte aussi qu'il y a un déséquilibre entre le temps que tu passes pour toi, pour les tiens, et pour ton équilibre, et le temps que tu passes sur ton business. Dans notre tête, on a l'impression d'être 15 heures sur l'entreprise. Et pourtant, si vous traquez votre temps, une application par exemple, mais vous vous rendez compte que finalement, vous n'avez pas passé 15 heures. Mais, tu sais, c'est un petit peu comme la température extérieure et température ressentie. Là, dehors, il fait -2 au thermomètre, et toi, tu as ressenti à -35. C'est exactement cette même chose-là, ok? Qu'est-ce qui se passe quand tu ne le fais pas, quand tu ne focuses pas, quand tu ne fais pas attention sur ce Pareto? Eh bien, en réalité, tu passes du temps sur des actions qui n'apportent pas de résultats. Et c'est là où ça devient intéressant de vous poser la question, les amis, de qu'est-ce que je fais aujourd'hui comme action? Quels résultats elles ont en face?
Est-ce que finalement, le fait d'avoir un site internet, c'est ce qui va me ramener des clients tout de suite? J'ai envie de te dire, oui, si tu enquilles avec une stratégie SEO, SEA. Non, si tu espères que, par un miracle quelconque, le référencement naturel se fasse en une semaine. Ça marche pas comme ça, OK? Mais ça, c'est un exemple, hein, rien contre les sites internet, il en faut un, ou pas. Mais voilà, c'est très bien d'avoir un joli site internet. OK, donc qu'est-ce qui se passe quand tu le fais? Quand tu prends cette loi de Pareto à ton avantage? Eh bien, en réalité, les résultats apportent du mouvement et le mouvement apporte l'envie de continuer. Voilà où est l'important, c'est quand vous focus, je vous l'ai dit, je parle très vite. Quand tu focuses sur les 20 d'actions qui t'amènent 80 de résultats, eh bien, en réalité, tu es en mouvement, systématique. Et quand on est en mouvement, on a moins le temps de se poser des questions parce que le cerveau, ce qu'il adore, c'est être au repos pour se poser des questions de merde. Est-ce que je vais y arriver? Qu'est-ce qui se passe si, finalement ce client il accepte pas la proposition? Ah, qu'est-ce qui se passe si, au niveau de la trésorerie, je m'en sors pas? Qu'est-ce qui se passe? Et cetera, et cetera. Ça, c'est son sport préféré. Donc comment on fait ça? J'ai envie de vous poser une autre question, en fait. Comment tu veux que ton entourage croie en toi s'il te voit t'agiter comme une poule sans tête et que derrière il y a pas de résultat? Parce que lui, le seul résultat qu'il voit, ton entourage, c'est ce que tu sais, c'est la question éternelle que tu as au repas de famille les dimanches. Comment ça marche l'entreprise? Tu as trouvé des clients? Tu t'en sors? Tu arrives à te sortir un salaire? Bla 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 bla. OK, vous voyez? Donc c'est exactement ça. Donc ça, c'est le premier point, c'est mettez Pareto dans votre sens. Deuxième point, ici vers l'infini et l'au-delà, tu sais, j'aurais pu mettre Buzz l'éclair. C'est, j'aime bien, c'est la loi de Parkinson, rien à voir avec, c'est pas du tout ça. La loi de Parkinson, elle est super intéressante. C'est qu'elle dit que le temps s'étire à l'infini jusqu'à combler l'espace disponible. Qu'est-ce que ça veut dire? En gros, comme tu as du temps pour faire une tâche, ou plutôt comme tu as pas mis de réelle limite à cette action-là, tu t'es pas dit: «Là, je fais 45 minutes de ça et pas une de plus». Si tu débordes, c'est finalement pas si grave. Eh bien, en fait, tu vas utiliser tout le temps qui est disponible pour ça. Parce que ton cerveau, il n'a pas fait la part des choses. Exemple, ah bah, j'avais prévu 20 minutes pour faire ce post LinkedIn, ça m'a pris 1 heure. Right. Ou alors, j'avais prévu 2 heures pour travailler sur le dossier de ce client et en fait, ça m'a pris la matinée. Moi, j'étais un spécialiste là-dedans. J'avoue, de toute façon, je vous le dis toutes les semaines, tout ce que je vous partage, c'est des trucs que j'ai fait moi. Donc, pourquoi faut le faire? Pourquoi faire attention à cette loi de Parkinson? Parce que si tu mets pas de limite, tu peux pas évoluer. Et parce que sans cadre, il n'existe pas de créativité. Souvent, on me dit: «Oui, mais quand je suis lancé, je suis dans le flow, eh bien, il ne faut pas interrompre le flow». OK, mais si tu lui donnes pas de cadre à ton flow de créativité, bah, tu es coincé. À un moment donné, tu n'y arrives plus, quoi. Donc qu'est-ce qui se passe quand on ne le fait pas? Souvenez-vous d'une chose, c'est que vous aurez jamais assez de temps pour tout faire. Et là, adepte des checklists à 50 trucs, j'en parlerai un peu plus tard, tu auras jamais le temps de tout faire. Et tu vas passer tes journées tu vas les voir passer à la vitesse de l'éclair: «Mais j'adore ce que je fais!» Heureusement, mais avec peu, voire pas de résultats en bout de course. Et qu'est-ce qui se passe de nouveau? Ton cerveau, il se dit: «Mais tu fais tout ça et en fait, tu as rien». Vous voyez ce cadre de temps, comme il est important? Donc quand tu le fais, quand tu prends en compte cette loi de Parkinson de fixer tes limites au niveau du timing, eh bien, en réalité, tu maîtrises ton temps, mais surtout, les autres respectent ton temps. Quand on est à la maison en tant qu'entrepreneur, on nous dit souvent: «Oui, mais toi, ça va, tu es à la maison, c'est cool». Travailler à la maison et travailler depuis la maison, ça n'est pas pareil. C'est pas parce qu'on est à la maison qu'on est disponible. Mais on ouvre la porte de ton bureau en mode, saloon: «Hey maman, tu peux m'aider à faire ça? Hey papa, est-ce qu'on peut faire ceci?» Wow! Ouais, ouais, tu vois Sabine? Exactement, mais c'est OK, c'est pour ça que tu es là et c'est pour ça que tu as bien fait d'être avec nous aujourd'hui et c'est pour trouver une solution à ça. Donc je te donne la racine d'où ça vient pour pouvoir ajuster. Foncièrement, mmh qu'est-ce que ça changerait pour toi, déjà de savoir poser ces limites-là, mais surtout qu'elles soient respectées et par toi et par les autres? Ouh, je la laisse un peu en suspens cette question. Troisième point, c'est là, c'est mon petit barbu qui regarde dans le vide, c'est l'effet Zeigarnik, mon combat familial. Yo Delphine, exact, exact. Tu pas la seule. Moi, je le fais bosser le psy, exact, va lui faire ton de la pelouse. Parfait ça en hiver. L'effet Zeigarnik, qu'est-ce que c'est? Là, je vous file une pépite en neurosciences les amis. Donc les neurosciences, c'est les sciences de ce qui se passe dans ton cerveau. OK, l'humain se souvient de ce qui est inachevé. Qu'est-ce que ça veut dire? Souvent, je vois une erreur et celle-là,
J'étais spécialiste là-dedans. Spécialiste, c'est tu te fais une to-do list avec 50 trucs. Tu en as terminé 49, donc tu as charbonné, hein, tu en as terminé 49, mais la dernière qui reste, comme tu l'as pas finie, elle va trotter dans ta tête toute la soirée, toute la nuit, en te disant: «Mais putain, franchement, tu aurais pu faire ça aussi, tu aurais pu faire ça aussi». À qui c'est arrivé ça? Hein? Moi, ça m'est arrivé, mais des centaines de fois. Ouais, mais pourquoi celle-là? C'est une question de temps, finalement? Ou une question de peur, le fait que ça revienne? Eh bien, le cerveau, il est fait de cette manière. C'est que lui, son job, c'est de rester focus sur l'inachevé, parce qu'il a peur. Et après, dans les peurs, il y a plein de choses. La peur d'échouer, la peur d'être jugé, la peur qu'on te dise: «Oh là là, mais de nouveau, t'as pas fait ça? Mmh, ça nous rappelle quelques années d'éducation ça, non?» Tu sais, le fameux stylo rouge sur la copie, tu vois? C'est exactement ça. Donc, quand on le fait pas, tu vas rester focus. Quand tu fais pas attention à cet effet Zeigarnik, qui est très traître, eh bien, en fait, tu vas rester focus sur l'inachevé et c'est là où viennent la procrastination, les doutes, la culpabilité, toutes ces choses-là. Je suis foutu, je coche les 3. Attends, on n'a même pas encore on n'est même pas encore allé au 10. Tu pas foutu, si tu es là, c'est déjà parce que c'est le premier pas. Prendre conscience de. OK, qu'est-ce qui se passe quand tu le fais? Donc tu as l'esprit au clair sur ton fonctionnement et en réalité, cette loi devient un atout. Aujourd'hui, l'effet Zeigarnik, personnellement, je l'utilise pour me souvenir de certaines choses. Parce que j'ai une mémoire qui est devenue, avec le temps, extrêmement sélective et je suis vraiment content de ça. Et donc, je choisis ce que je place dans cette case Zeigarnik pour que ça revienne en écho et que je puisse le traiter plus tard, OK? Donc qu'est-ce que ça changerait pour toi que ton cerveau, quelque part, il arrête de te foutre des pots de banane et qu'il te félicite sur ce que tu fais, plutôt que de t'envoyer des messages à la con comme quoi tu étais une merde et tu y arriveras jamais? Exact, exact. Next point, la loi de Murphy. Ah, la loi de Murphy, c'est rien ne se passe comme prévu, hein, tu vois? C'est vous avez peut-être entendu parler de ça avec, la fameuse file dans les bouchons où tu changes de fil et finalement c'est toujours ta file qui avance le moins vite. Donc rien ne se passe jamais comme prévu. Les erreurs que je vois souvent, quand on le rapporte à l'entrepreneuriat, c'est déjà croire que c'est facile. OK, on va arrêter ça tout de suite. Avoir une entreprise, ça c'est facile. Qu'elle réussisse, qu'elle marche, ça l'est pas. Voilà, c'est ça. Bah, avoir une boîte, c'est tout con, hein, c'est que de l'administratif, hein, il y a pas de piège, hein. All right. Autre erreur que je vois, c'est croire que c'est qu'une question de persévérance, de résilience, de chance, non, 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 non. Donc pourquoi il faut faire attention à cette loi de Murphy qui dit: «Rien ne se passe comme prévu»? C'est que, comprenez une chose, moi c'est ce que j'ai compris en 4 ans d'entrepreneuriat et surtout maintenant que j'ai une équipe, tout te prendra plus de temps, plus d'argent, plus de travail, plus de sueur, de sang, de larmes, toujours que ce que tu as prévu, surtout dans l'entrepreneuriat. Donc, qu'est-ce qui se passe quand tu fais pas attention? C'est que tu continues à rester esclave, ça peut être de ton environnement, tu peux continuer à blâmer les autres, la difficulté, non. Quand vous prenez en compte ça, cette loi de Murphy, eh bien, tu prends une autre posture. Tu prends l'angle, la posture, l'assise du chef d'entreprise. Quand vous discutez avec d'autres personnes, entrepreneurs ou pas, quand vous êtes chef d'entreprise, ça se sent. Parce que tu as compris ce qu'il y a comme challenge derrière. C'est pas ça, hein, de se foutre une ultra pression, mais tu sais que ce que tu avais prévu, ça va voler en éclats. À plus ou moins long terme, tu vois? Mais quand ton cerveau te donne des idées en continu en fonction de ce que tu es en train de faire, tu as jamais fini, c'est vrai aussi, Steph, exact, exact. C'est ce que j'expliquais avant, le cadre dans la créativité, parce qu'une créativité sans cadre reste un chaos. Mmh. Right. Donc qu'est-ce qui se passe? Je vous l'ai dit, quand tu fais attention à cette loi de Murphy, c'est que déjà tu prends cette posture de chef d'entreprise et surtout, ça déteint dans ton quotidien. Tu prends ta place. Qui aimerait prendre sa place? Moi, c'était mon kiff. Ça a été mon premier point, prendre ma place. J'ai créé la boîte pour prendre ma place. Déjà pour me respecter moi-même, mais surtout pour qu'on me respecte, cette reconnaissance aussi, elle était là, prendre ma place. Et tu deviens confort dans l'inconfort, sécure dans l'insécure. C'est ça le vrai deal, c'est de comprendre ça. Loi, loi, c'est déjà, j'ai envie de poser une question. Tiens, qu'est-ce que ça changerait pour toi d'arrêter de paniquer parce que les résultats sont pas encore au rendez-vous? J'ai pas dit de t'en foutre complètement. J'ai juste dit d'avoir la certitude d'y arriver, mais pas parce que c'est qu'une question de chance, de résilience ou parce que un rayon lumineux va venir et te livrer 15 clients. C'est pas ça. C'est parce que tu sais que ton plan, déjà t'en as un, il est peut-être pas parfait, mais tu vas l'ajuster en cours de route. Tu vois? Parce que la chance, elle va pas te sourire. Elle s'en fout complètement, hein.
Ça n'existe pas. Par contre, le plan, ça oui, ça existe. Effet suivant, ou plutôt loi suivante, c'est Douglas. Oh, qu'est-ce que j'adore celle-là. La loi de Douglas, c'est plus tu as de la place, moins tu as de place. C'est con, hein, mais c'est le bureau encombré là au milieu. Celle-là, quand je l'ai compris, c'était énorme. Tu as un bureau de ministre, plein de place, mais il est encombré. C'est le foutoir, c'est l'enfer. Qu'est-ce qui se passe derrière au niveau de... En quoi c'est impactant? Mis à part le fait qu'il y a une partie de toi qui dit « Ouh là là, moi j'aime bien l'ordre et tout ». Ok, c'est pas ça. C'est plus tu as de choses devant les yeux, plus tu as de possibilités de te distraire toi-même. J'y viendrai après sur la distraction. Mais en gros, c'est un effet psychologique dévastateur, parce que le cerveau qui papillonne, on lui fait perdre sa plus grosse force, la force du focus, dont je parlerai juste après. Mais quand tu maîtrises cette loi de Douglas, donc tu comprends que ton cerveau, ce qui se passe dedans, c'est le reflet de ton environnement. Si tu dois déplacer ton bureau une fois dans la cuisine, une fois dans le salon, une fois dans la chambre, ok, comment est-ce que tu veux te poser? Comment est-ce que tu veux que ton entreprise, du coup, derrière, se pose aussi? Comment est-ce que tu veux trouver ta place et légitimer le fait que, hey, tu vois, je laisse mûrir ça. Clean place, clean mind, aussi simple que ça. 6e loi, ça est très, très, très connue. Personne ne connaît le nom, mais en fait, la loi est très connue. Elle s'appelle la loi d'Illich. Illich. Au-delà d'un seuil, l'efficacité diminue. Ça, c'est cadeau pour ceux qui, comme moi, faisaient partie de la team perfectionniste. Celle-là, elle a changé pas mal de choses dans mon quotidien. C'est le syndrome du perfectionniste, c'est oui, mais moi, Chris, je suis comme ça. Ah bon? Pour tout, t'es sûr? Je ne suis pas convaincu. Oh, oh, oh. On est souvent perfectionniste pour se rassurer sur certaines choses. Et donc, pourquoi est-ce qu'il faut faire attention à cette loi d'Illich? Ça veut dire, déjà, je le répète, hein, c'est au-delà d'un certain temps passé, ton efficacité diminue. Ça ne sert plus à rien, en fait, d'aller chercher les derniers millimètres. Tu n'es pas encore dans le millimétrage dans ce que tu fais, dans ton entreprise, essentiellement. Je suis sûr que pour l'instant, tu en es à la stratégie globale. Je fais quoi? Je le fais quand? Je le fais comment? Right? Alors que moi, dans le chat, ce n'est pas le cas. Mais comme ta stratégie, elle ne fonctionne pas comme tu le voudrais, pour l'instant, eh bien, ça ne sert à rien d'aller chercher les millimètres, d'aller chercher le mot-clé sur ton site, d'aller chercher la tournure de phrase parfaite sur ton post Facebook ou LinkedIn. Ça ne sert à rien. En amont, il faut aller chercher d'autres actions qui vont avoir plus d'effet que ça. Right? Donc, quand on le comprend, on se rend compte que finalement, ton cerveau, il veut te garder dans sa zone de confort. Là où il connaît, là où il se dit, ouais, mais si, quand même, tu peux pas cliquer sur poster là. Ton post, il n'est pas parfait, l'image n'est pas top. Il te garde ici parce que déjà, il sait qu'il ne prend pas de risque en te gardant là parce qu'il te donne l'impression de travailler, de faire quelque chose. Mais il sait très bien qu'il te laisse là où tu n'obtiens pas grand-chose, que ces millimètres-là, c'est pas le moment. Donc, quand tu comprends ça, tu fais déjà beaucoup moins, mais beaucoup mieux. C'est une première chose, mais surtout, ça, c'est moi ce qui m'a convaincu de faire très attention à cette loi d'Illich, c'est que tu commences à aller profiter de la jouissance totale de voir et de comprendre que tes actions, elles ont un impact énorme lorsqu'elles sont justes et pas parfaites. Donc, qu'est-ce que ça changerait pour toi de mettre de côté ce syndrome du perfectionniste qui, en réalité, est un révélateur de peur, aussi simple que ça. Tu vois, qu'est-ce que ça libérerait comme charge mentale? 7e point. 7e point, la loi de Carlson, c'est le temps perdu est supérieur au temps d'une interruption. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que foncièrement, quand on fait 50 choses en même temps, je suis en train de, je sais pas moi, je suis en train de prospecter sur LinkedIn. En même temps, j'ai mes mails qui sont ouverts. À côté, j'ai mon Facebook parce que j'ai posté un truc et je veux voir si les gens réagissent, etc., etc. Bien faire 50 choses en même temps ou accepter des sollicitations et des notifications dans tous les sens vont faire en sorte que le temps que tu passes dans cette interruption, pour revenir à ce que tu faisais et au niveau de concentration de ce que tu étais en train de faire, il va te falloir plus du double de ce temps-là. En gros, tu es en train de faire, je sais pas, allez, ton calendrier éditorial de la semaine. Super, très bonne idée, très bonne idée.
Et tu as les mails ouverts. Ok, tu es concentré, tu es focus, tu enchaînes les trucs, tu es dans le flow. Super. Puis tu vois un mail qui arrive. Boum, ce mail, bon, je vais vite regarder. Ok, ça m'a pris 2, 3, 4 minutes pour le lire, répondre. Ok, bah, c'est minimum 8 minutes pour te remettre dans ce que tu étais, si tu y arrives. C'est comme ça, c'est le cerveau qui est fait comme ça. Parce que personne n'est multitâche. Ça n'existe pas, ni les hommes ni les femmes. Non, c'est pas vrai. Un impact, bravo. C'est comme le imposteur. Le syndrome du imposteur. Right. Donc ça, c'est super important de le comprendre parce que dès que tu maîtrises ton temps, ça passe par se rendre compte que tu ne peux pas être interrompu toutes les 5 minutes, ni par toi, ni par les autres. De nouveau, asseoir sa posture de chef d'entreprise. Ok, je suis là, mais en fait, je ne suis pas là. Compliqué ça, je sais. Compliqué de faire comprendre à l'entourage que, ouais, on a tous envie que je sois champion du monde, c'est super, champion olympique, cool, mais personne n'a envie de me voir m'entraîner tous les jours, 10 heures par jour pendant 4 ans, pour éventuellement juste pouvoir participer. Ouh, c'est pour ça que l'environnement du Shuriken est si important. C'est pour ça, parce que tu es entouré d'autres entrepreneurs qui sont dans cette démarche de progression. Right, donc, qu'est-ce qui se passe si tu ne le fais pas? Tu te poses, ah, je faisais quoi là déjà en fait? Voilà, question parfaite. Ah oui, mais faut pas que j'oublie d'appeler machin, et charge mentale de débile, et tu n'y arrives pas. Par contre, quand tu fais attention à cette loi de Carlston, tu maîtrises ton temps, et surtout, on respecte ton travail. Toi, tu le respectes, et les autres le respectent aussi. Good. 8e point, c'est celui du milieu là, l'effet de batching. Batching, c'est de la mise en lot. Qu'est-ce que ça veut dire? En gros, c'est faire la même action, mais en quantité industrielle. Ça a sauvé une grosse partie de mes journées. C'est faire la même action plusieurs fois dans la même journée ou dans la semaine. En gros, tes notifications, plutôt que d'y aller plusieurs fois par jour, ben, tu te réserves 1 ou 2 créneaux pour faire ça. Tes posts, au lieu de les créer une fois de temps en temps, allez, aujourd'hui j'en crée un, demain j'en crée 2, tu te prends un bloc et tu fais ça. Une demi-heure, 1 heure, ça suffit largement à faire la semaine. Je vous l'ai dit, en 3 heures, je fais un contenu du mois. Et vous avez qu'à me dire dans le groupe si le contenu est nul à chier ou s'il est vide. This is it. Vous voyez, on reste concentré sur cet effet de batching. Checker tes mails plusieurs fois par jour, ça ne sert à rien non plus. Tu vois, ça sert absolument à rien. Donc pourquoi il faut le faire? Parce que quand tu es dedans, quand tu es dans ton action, tu vas plus vite. Ça te prend moins de temps. Tu es plus performant, tu es plus concentré, tu es plus focus là-dessus. Et qu'est-ce qui se passe quand on ne le fait pas? C'est qu'à un moment donné, tu as l'impression d'avoir 15 actions en cours, et puis il n'y en a aucune ou presque qui se termine. Et quel est ce sentiment de frustration à la con à la fin de la journée où tu regardes ta to-do list, tu n'as rien coché, tu as limite envie de partiellement cocher le truc en disant oui, ça j'ai fait un bout, ça j'ai fait un bout. À qui c'est arrivé ça? Moi, ça m'est arrivé, mais un paquet de fois. Et fais chier, tu te sens comme une merde, quoi. Tu dis, j'arrive à rien, il faut encore que je bosse ce soir, je couche les enfants et je vais bosser, blablabla. Il y a déjà 1h30 de live tous les vendredis. Oui, mais ça, c'est pas de la création de contenu. Le contenu du live, là, il est fait dans les 3 heures que je t'ai dit. All right. Donc, si tu es capable de mener une tâche à son terme, ça va rejoindre la loi du focus, mais si tu es capable de mener une tâche à son terme, eh bien, en fait, tu es capable de tout faire. Parce que là, je vais vous donner une astuce pour éviter d'être esclave de votre journée. Moi, j'ai un logiciel qui mesure mon temps. Dès que je commence une action, je le lance. Je peux même vous le montrer. Là, il est en cours de route. Voilà. Marketing live. C'est lancé. Tu vois? Parce qu'à la fin de la semaine, quand je reçois le récap, je regarde qu'est-ce que j'ai fait. Je regarde ce que je peux améliorer. Je regarde comment est-ce que je peux faire autant, voire mieux, en moins. Vous voyez? Grâce à ces effets-là dont je vous parle. Mon agenda, il est calé par bloc-temps. Là, c'est un bloc-temps live. Live. Ok. Qu'est-ce que ça changerait pour toi si maintenant tu pouvais reprendre le contrôle de ton agenda et pas le laisser aux autres? Ce serait pas mal ça, non? Ce serait pas mal. 9e point, c'est les outils. Les outils, donc je vous en ai donné un là par exemple, c'est histoire pour mesurer votre temps. Le plus terrible, c'est que, je vous l'ai dit, votre cerveau va vous envoyer là où vous ne voulez pas aller. Donc, il va te faire croire que finalement, tu ne passes pas tellement de temps que ça, que tu n'es pas si éparpillé que ça. Mais ça, là, ce que je vous ai montré, là, lui, il ne va pas te mentir. Lui, il va te dire, hey, aujourd'hui, tu as regardé pendant 3 fois 5 minutes tes notifications. Hey, là, tu as fait de la création de contenu. Hey, là, finalement, tu n'as fait que 20 minutes de prospection, hey, etc., etc. Lui, il ne va pas te mentir. Donc, avoir un outil qui permet de mesurer votre temps, ça évite la frustration absolue de se dire, waouh, je suis une merde. Mais surtout, ça vous permet de
batcher. Donc, vous voyez, la loi du batching en 8 et avoir les bons outils en 9, les deux sont corrélés. C'est super important. Mais ce n'est pas l'outil qui va faire la différence. Au début, il faut comprendre les autres lois pour se dire, OK, d'où ça vient? Qu'est-ce que j'essaye de combler? Mon besoin de perfectionnisme, il vient d'où? Pas que de notre éducation, etc. On va arrêter de tout mettre sur le dos des autres à chaque fois. Mais il vient combler quelle peur? Ah, OK, la peur qu'on me monte du doigt et qu'on me dise: «Ah là là, ton poste, c'est de la merde». Oui, alors? Vous voyez? Ton poste, c'est de la merde, pourquoi? Et là, on cherche stratégie, bam, bam, bam. Ceux qui ont des questions sur la stratégie, vous viendrez me voir en message privé, je vous donnerai des pépites là-dessus. Et enfin, ma préférée, boum, la loi du focus. Coucou Lucie. La loi du focus. Qu'est-ce que c'est? C'est faire la bonne action au bon moment et de la bonne façon. Cette loi va changer vos résultats. Être partout, c'est être nulle part, je crois que je vous le dis toutes les semaines. Et avoir une to-do list de 50 choses à faire et à la fin de la journée, à quasiment rien terminer, ça va juste ramener de la frustration. Donc quand on fait attention à la loi du focus, eh bien vous allez montrer à votre cerveau que vous êtes capable de gagner, que vous êtes capable de cocher des cases, oui bien sûr, mais surtout vous êtes capable de mener des actions au bout. À qui on a déjà dit? Moi on me l'a déjà dit plusieurs fois. Oui mais t'emmènes jamais, tu termines jamais rien. Ça on me le disait il y a quelques années. Ça. Tu termines jamais rien, tu commences 50 trucs, tu termines jamais rien. Ok, maintenant c'est plus le cas. Quand on démarre une tâche, on l'emmène au bout, au bout, au bout. Vous voyez? Attention à Illich qui vous dit: «Plus tu passes de temps, moins tu es performant». OK? Donc trouvez ce juste milieu-là. Ça, c'est super important. Donc ce sentiment d'accomplissement, on va aller le chercher parce que ton cerveau, il a besoin de comprendre déjà que c'est toi qui décides, mais que tu es capable de gagner aussi. C'est fondamental. Parce que lui, il a un doctorat pour te rappeler à quel point tu es une merde, à quel point tu es nul, à quel point tu n'arriveras jamais, à quel point mais c'est normal que tu doutes parce qu'en fait, tu n'as pas les compétences, et à quel point tu as un syndrome d'imposteur, et à quel point tu es peut-être l'être humain le plus faible de l'histoire de l'humanité qui a existé sur cette terre. Wow, wow, wow. On se détend. Loi du focus. Une chose à la fois. OK? Donc, ne croyez pas que c'est la loi de l'attractivité qui va faire le job à votre place. Chance, résilience, persévérance, tout ça, moi je vous l'ai dit, j'y crois absolument pas, ça n'existe pas. Ou alors vous pouvez vous dire que ça existe, mais quand on le provoque, hein, c'est aussi simple que ça. Ça peut marcher, oui, ça prend du temps, oui, c'est sûr, mais ça prend surtout de la stratégie. Donc si tu es capable, je l'aurais dit, de mener une tâche à son terme, tu es capable d'accomplir tout ce que tu veux. Donc le vrai challenge, c'est savoir, je fais quoi, je le fais comment et je le fais quand. Mais juste avant, on se pose la question de j'en suis où? J'en suis où dans le développement de l'entreprise? Vous voyez? Donc là, je vous ai partagé une dizaine de lois de productivité. Vous allez bien évidemment pas toutes les utiliser au quotidien parce que ça fait beaucoup de contenu. En revanche, ces lois-là vous permettent de faire plus en moins de temps et de vous décharger de la charge mentale qu'on s'auto-impose, particulièrement au début d'une entreprise ou lorsqu'on a une entreprise qui vivote. Ça n'est pas une fatalité d'avoir une entreprise qui vivote, et c'est pas parce qu'autour de vous, soit vous n'avez pas d'entrepreneur qui réussit, soit vous n'avez pas d'entrepreneur tout court, que vous êtes condamné à vivoter de votre métier qui, quand on écoute les gens autour de nous, disent: «Mais quand est-ce que tu reprends un vrai métier?» OK, c'est pas parce que toi tu as peur de te lancer à ton compte, parce que tu sens que tu en as pas les épaules, que tu es obligé de projeter sur moi cette merde-là. Voyez? Donc là, oh, envoyez de l'amour à Marguerite, les amis! Pa, pa, pa. OK, 2 façons de prendre ce que je viens de vous dire. Premier, c'est: «Ouais, ça marche pas pour moi, c'est pas mon domaine», mais surtout: «Oui, mais moi je le savais déjà». Tout ça, ce que tu sais, ce que tu viens de me dire, je le savais déjà, j'ai peut-être appris un ou 2 trucs. Je crois que je le dis toutes les semaines. Je je pense que un des pièges, et ça c'est un piège que j'avais, hem, quand on est entrepreneur, c'est pas de ne pas savoir, c'est souvent de ne pas appliquer ou de ne pas savoir comment appliquer. C'est de l'implémentation. Je vais le redire. C'est pas parce que tu ne sais pas que tu n'y arrives pas. C'est parce que tu appliques pas ou mal que tu n'y arrives pas. Un peu comme quelqu'un qui veut perdre du poids, tout le monde sait comment est-ce qu'on perd du poids. Bah, faut manger mieux et il faut bouger ses fesses. Est-ce que les salles de sport sont vides? Est-ce que les coachs sportifs n'ont plus de taf? Non, non. Est-ce que les diététiciennes, et cetera, n'ont plus de métier? Les nutritionnistes? Non.
Donc, ce n'est pas le fait de ne pas savoir. Bien sûr qu'il y a des choses que vous ne savez pas et qu'on vous apprendra dans le programme Shuriken, ce n'est pas un problème, pour ceux qui ont envie d'aller un peu plus loin. Mais même ici, dans les atypiques, je vous partage énormément de choses. Mais c'est faire qui fait la différence. C'est faire. À quand Marguerite dans la neige? Bonne idée. Bonne idée. Donc, voilà, tout part d'une décision. Est-ce que je continue à faire la même chose en espérant avoir des résultats différents? Parce que souvenez-vous d'une chose, autour de vous, pour ceux qui ont des entrepreneurs, et j'enlève de la case entrepreneur tout le côté artisan, etc. Parce que quand tu es artisan, tu achètes une camionnette, tu mets du matériel dedans, tu la floques au premier rond-point. Au premier rond-point. Non, même mieux, au premier feu rouge, tu as déjà reçu 3 appels. OK? Donc ça, c'est pas de l'entrepreneuriat, c'est de l'artisanat. Voilà. Ceux qui n'ont pas d'entrepreneurs autour de vous, c'est pas parce que votre écosystème est hostile, ou alors qu'ils ne croient pas en vous, qu'il faut laisser d'éteindre ça. Parce que ces personnes qui aujourd'hui posent des doutes, de manière plus ou moins élégante, et ben demain, quand vous aurez un plan et que vous commencerez à avoir des résultats, viendront vous voir pour vous dire: «Mais comment tu as fait?» Je compte plus les exemples dans le Shuriken où quelqu'un, se lance avec nous à un environnement hostile, et quand je dis environnement hostile, c'est ta moitié qui te dit: «Mais pourquoi tu fais ça? Mais c'est débile, mais tu vas pas te faire, mentorer, mais c'est qui ces gars-là? Mais attends, OK, ils sont 3, OK, d'accord, super, mais qu'est-ce qu'ils ont fait de leur vie? On les connaît pas», tu vois? Et quand ils commencent à avoir des résultats, la première chose qu'ils disent: «Ah, mon amour, je savais que tu avais pris la bonne décision». The fuck? The fuck? C'est exactement ça. Il faut que je me mette le coup de pied au popotin pour passer à l'action et dire: «Fuck, I have peur». Ouais, mais il faut les identifier, Tiffen, tu vois? On a souvent tendance, c'est ça qui est c'est super intéressant ce que tu partages, et je te remercie pour ça. Souvent, on vient me voir, on me dit: «Chris, moi j'ai besoin d'un coup de pied au cul». Mais en réalité, quand on ne sait pas où chercher, d'où vient le problème, c'est pas vraiment un coup de pied au cul dont on a besoin. C'est pas non plus d'une tape sur l'épaule: «Oh, c'est pas grave, ça va le faire, t'inquiète pas, c'est qu'une histoire de temps, de résilience, de chance, ça va le faire. Non, mais si, s'il y en a bien une qui peut réussir, c'est toi». C'est pas ça. Tu as besoin d'avoir quelqu'un à côté de toi avec une paire de lunettes qui te dit: «Regarde, ce que tu viens de faire là, voici pourquoi ça n'a pas marché». Pas: «Eh, c'est de la merde» ou alors: «Ah, bouge-toi le cul», c'est pas ça. C'est: «Regarde, ici ça n'a pas marché parce que lorsque tu as fait ça, il s'est passé ça, et cetera», et qu'en réalité, essaye dans ce sens-là. Est-ce que ça marche mieux? Oui. Ah! This is it. This is it. C'est pour ça qu'on on parle de, la stat en France, au bout de 3 ans, 90 des boîtes qui crèvent et 95 au bout de 5. Heu, mais il y a pas de hasard là-dedans. C'est pas une histoire de résilience alors finalement de réussir, c'est une histoire de résilience de crever. Ouh, je viens de poser un truc là, hein. Je vais mettre un copyright sur cette phrase. Je les connais globalement, je crois. Tu vois? Notre discussion a permis d'être plus focus, le tout est de m'y tenir. OK, focus, c'est super important. Oui, qu'est-ce qu'on fait? Quelle est l'action? À quel moment? Comment on la réalise? Et cetera, et cetera. Comme d'habitude, donc c'est maintenant le moment où vous pouvez mettre dans le chat les questions que vous avez pour moi. Je vais remonter le fil de la discussion pour voir si j'en ai pas loupé. Mais, comme d'habitude, s'il y a un élément qui vous a semblé un petit peu flou, si vous voulez creuser un petit peu plus, vous avez la possibilité de qu'on se prenne 15-20 minutes, sur le christianmontero.fr/flash. Dans les 15-20 minutes, ben, c'est exactement ce que Déborah a dit, hein, c'est que dans notre discussion, on va voir où ça coince, pourquoi ça coince, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que finalement, tu es faite ou pas pour ce métier d'entrepreneur? Mais bien sûr! Arrêtez d'écouter les cons autour qui vous disent, c'est pas pour toi, gna gna gna». On va arrêter ça. All right, allez, je vérifie le chat. Aujourd'hui, il y a eu beaucoup de livraisons et OK, hello, 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 hello. C'est difficile d'intégrer le temps, les urgences. Yes, ça on l'avait vu, je me reconnais, mon combat familial, ça c'est super important. Votre environnement est super important, et rien que pour l'environnement, il y a des gens qui nous rejoignent dans le Shuriken. Rien que pour ça. Parce qu'autour d'eux, ils n'ont pas ces entrepreneurs qui sont dans une phase de réflexion et surtout d'action et de succès. Autour d'eux, ils ont peut-être même un écosystème très proche qui est hostile et qui se dit: «Mais putain, mais n'importe quoi, tu vas quand même pas quitter ton job pour faire ça». OK, rien que pour ça, il y a des gens qui nous rejoignent dans le Shuriken. Moi, je le fais bosser, ça apportera l'apaisement, oui. Enlevez-vous de la charge mentale. Avoir une entreprise, c'est pas avoir de la charge mentale en plus, c'est en avoir en moins. À partir du moment où on accepte que: «Hey, tout va prendre plus d'énergie, plus de temps, plus de tout». OK, mais qu'est-ce que je fais alors? Je vais tester tout seul, je perds encore 6 mois, 1 an, 10 ans? Ou est-ce que finalement je vais pas aller prendre une recette qui fonctionne et puis l'appliquer pour moi et corriger? Vous voyez? L'intérêt des to-do list atteignables. OK.
suis foutu, je coche les 3. Alors la question, Tiffaine, est-ce que tu as coché les 10? Ok, quand ton cerveau te donne des idées en continu, donc ça on l'avait vu, exact, c'est surtout une histoire de cadre pour la créativité. Alors, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Être bienveillant avec soi-même. Mais vous savez, c'est vrai Bertrand, ça c'est totalement vrai. Heu, Vous allez souvent entendre: «Oui, on est notre pire ennemi, on est notre meilleur ami». Oui, trouvez une personne dans votre entourage, trouvez une personne à qui vous parlez aussi mal que comment vous vous parlez à vous-même. Trouvez-en une, à qui vous le dites en face, les mêmes merdes que vous vous dites à vous-même. Et là, vous allez être surpris. Mmh. Alors, c'est exactement ça, faut que je mette donc le coup de pied aux fesses, on l'a vu, je les connais, OK. Notre discussion m'a permis d'être plus focus, ça me parle. Environnement pourri, ça m'étouffe. Exact, exact. Merci pour ce partage, c'est exactement ça. L'environnement, c'est fondamental. Pourquoi? Parce que, admettons, je reprends encore cet exemple de la salle de sport. Je vais vous donner 2 exemples et après on va s'arrêter. Hem, L'exemple de la salle de sport, c'est quoi? C'est, tu arrives dans une salle de sport et tu as que des gros gaillards bodybuildés, genre, tu sais, avec le petit Marcel, qui cache uniquement les tétons avec des gros biceps, qui font, quand ils vont sur les machines, ils mettent 2 fois ton poids sur la machine. Toi, tu arrives, tu te dis: «Ouh là, OK, qu'est-ce que je fous là?» Comment tu vas être motivé par ça? Les gars, ils vont te regarder, ils vont se dire: «OK». Il y a une partie d'eux qui va se dire: «Oh, c'est courageux ça», et puis une autre qui va se dire: «Eh, tu veux pas laisser la place aux vrais, à ceux qui s'entraînent vraiment là? Parce que là, tu es en train de soulever le poids d'un pack d'eau». Ou alors tu vas dans une autre salle où il y a des gens comme nous, des gens plus ou moins normaux, j'aime bien le plus ou moins normaux, qui sont pas là pour avoir le corps de Schwarzenegger ou de Stallone, de Daniel Craig. Ils sont juste là pour faire du sport, pour se sentir un peu mieux, pour évacuer du stress. À quelle salle de sport tu vas aller plus régulièrement? Laquelle des 2 salles de sport tu vas quitter, même si tu as payé ton abonnement annuel à moins 30? Vous voyez? Dans l'entrepreneuriat, c'est pareil. Si autour de vous, vous n'avez que des gens qui, à chaque fois que vous mettez en place une action pour développer votre entreprise, vous posent 50 000 questions de merde: «Mais pourquoi tu fais pas ci?» Tu sais, les «Il y a qu'à Faucon», «Mais il y a qu'à faire ça, mais faudrait qu'on fasse ça». Putain, sérieux, tu as une entreprise? Non, ferme ta gueule. C'est pas possible. C'est pas possible. Voilà, je vous préviens à chaque début de live, hein, je vous dis, je parle comme ça. Donc Tiffen, tu as coché les 10, good. Tiffen, je crois qu'on est en train de parler sur Messenger, on va creuser ça un petit peu plus. Je dis pas que des conneries, oui, non, non, mais quand même beaucoup. So, les amis, voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Ceux qui veulent aller plus loin, vous venez me voir sur Messenger. Je regarde si j'ai un contenu plus spécifique pour vous aider à gratter ça. Ceux qui veulent réellement aller plus vite et qui se disent: «OK, je vais prendre un quart d'heure, 20 minutes pour discuter avec Chris», prenez votre CB, vous la calez sous le meuble du salon, là, parce que de toute façon, elle ne nous servira que dalle, et on va aller gratter ça. Oh, attends, il y a un énorme truc là, un énorme pavé. Qu'est-ce que c'est? Que faire quand on est hyper créatif, phobique de l'administratif? Je passe plus de temps à créer, imaginer, projeter, et je laisse finalement des choses primordiales pour le bon fonctionnement de l'entreprise. Ah, ça, c'est un excellent point, tu vois? Eh bien ici, la phobie administrative, qu'est-ce qui se cache derrière? Ça, c'est le 1er point. Il y a beaucoup de projets en attente, mais peu qui avancent car l'organisation me semble énorme. OK? Est-ce que c'est réellement l'organisation administrative qui semble énorme, ou est-ce que c'est certaines tâches particulières qui font que ça va aller réveiller chez toi une ou plusieurs peurs et qui t'empêche d'avancer? Être créatif, ça n'a jamais été un problème, au contraire. Au contraire, être hyper créatif, ça n'a jamais été un hyper problème. Au contraire, c'est toujours une hyper force. Chloé, reviens me voir en message privé, on va gratter ça, je vais voir si j'ai quelque chose pour toi. Hello Charles, tu arrives après la guerre, mais c'est pas grave. So, les amis, je vous fais un bisou, 14h00, dès que j'aurai terminé ma phrase. Je vous fais un bisou, passez une belle fin de semaine, un bon week-end. On se retrouve dans le groupe des atypiques. Et pour ceux qui ont pris le live en cours de route, je vais faire le post avec le replay. Vous mettrez un bon hashtag replay là-dessus. Ciao, ciao.